Coucou les amis, coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme et que tout va pour le mieux pour vous. Moi, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance, pour les énergies de la semaine. Donc là, c'est la semaine du 25 au 31 juillet. Tout en sachant, ouais c'est ça, qu'on a une nouvelle lune le 28 juillet 2022. Donc j'irai faire plus tard la guidance pour la nouvelle lune. Mais je tenais déjà à vous le préciser parce qu'on sait très bien que quand il y a une nouvelle lune ou une pleine lune dans le cours de la semaine, ça peut venir perturber les énergies. Voilà les amis, donc avant de commencer la guidance, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour tous vos likes, vraiment un grand merci. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne et qui viennent de s'abonner, donc merci aussi à vous. Sous la vidéo, vous avez le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise. Vous avez également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez des informations, les tarifs, les prestations, parce qu'il n'y a pas que les guidances, il y a des soins aussi. Voilà, tout est sur le site. Si vous souhaitez prendre rendez-vous, c'est uniquement via le site. Dans l'onglet réservation en ligne, il y a un agenda en ligne. Voilà les amis, donc la semaine du 25 au 31. On va commencer avec le petit oracle des heures miroirs. Allez, la semaine du 25 au 31 juillet 2022. Merci. C'est 10h10 qui nous parle de la sortie de route. D'accord. Tu as de très bonnes idées créatrices que tu mets en avant avec un charisme impressionnant. Cependant, ne sois pas prétentieux et ne cherche pas le pouvoir. Reste à l'écoute avant qu'il ne soit trop tard. Alors là, ça me parle de quelqu'un qui est en train de reprendre un petit peu. Alors ça parlera pas à tout le monde, hein. Là je vais développer vraiment le côté un petit peu excessif qu'on me parle, voilà, avec le côté prétentieux. Mais ça c'est quand on est, vous voyez, très satisfait de quelque chose que l'on a réussi à obtenir parce qu'on s'en est donné les moyens, parce que, vous voyez, on vous dit, hein, vous avez développé vos propres idées créatives, créatrices, donc vous faites quelque chose. Là, ce que je ressens, c'est que ça va porter ses fruits. On vous dit le seul petit hic pour certains, et ça c'est peut-être en lien avec justement les énergies de la nouvelle lune. Pour certains, on vous dit ne cherchez pas le pouvoir à tout prix, c'est-à-dire que si vous avez des idées, ou ne les imposez pas, ou n'écrasez pas les autres pour pouvoir, voyez, apporter vos idées ou ce que vous voulez voilà, développer. Ça peut être dans le cadre d'une communication, hein, voilà. Vous avez une idée, vous avez un truc. Alors, à l'origine, ça peut être quelque chose de bien. Mais là, j'ai l'impression, quand on nous dit « cependant ne sois pas prétentieux et ne cherche pas le pouvoir », c'est-à-dire que du coup, dans l'extrême, on peut vouloir peut-être pour certains et certaines trop le mettre en avant ou trop l'imposer aux autres. Donc on vous dit « ok, vous avez des bonnes idées, vous avez… voilà », puis visiblement ça fonctionne. Et vous le développez, vous le mettez en avant, ce qui est très bien. Mais attention à ne pas l'imposer. Donc c'est 10h10, la sortie de route. Ok les amis, on continue avec l'oracle « J'ouvre mes ailes ». Bon, les messages sont là, vous les prenez ou pas, si ça résonne, ça c'est le genre de truc qui peut tout à fait arriver à tout le monde, hein. Bon, on est humain, hein, voilà. Hein. Donc attention peut-être aux mots. Allez, pour la semaine du 25 au 31 juillet 2022. Ce qui est intéressant quand on comprend des leçons de vie ou quand on met des choses en place et qu'on est heureux, c'est de pouvoir les partager mais sans forcer. Et les gens, en fait, après, ils en font ce qu'ils en veulent. Non, pas tout ça. S'ils pensent que c'est ok, voilà, ils vont partager vos idées et ainsi de suite. Mais s'ils pensent que c'est pas ok, pour vous, ça doit être ok. C'est-à-dire, ok, voilà, tout le monde ne peut pas aimer notre point de vue, notre idée. Bon, c'est un petit peu, voilà, cette idée-là. Alors, pour la semaine à venir, on vous dit créer l'ouverture aux autres. Le conflit se transforme en outil d'évolution si vous choisissez de vous en servir comme d'un levier pour aller à la rencontre de l'autre et de ses malaises, dans l'ouverture et sans asservissement. N'ayez pas peur de vous opposer, mais faites-le avec intégrité, en faisant de la place aux autres. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous avez peut-être des bonnes idées. Là, cette semaine, il y a peut-être des choses qui vont ressortir. Ça peut être une discussion où vous allez vous rendre compte qu'une personne, peut-être, elle est en train de se planter. J'en sais rien sur un truc. Et là, en fait, vous, on vous dit, votre vision de cette situation
peut effectivement être bonne. Mais dans la façon de communiquer, c'est ce que je ressentais tout à l'heure. On vous dit attention parce que vous ne pouvez pas vous imposer aux autres. Par contre, si les autres, une situation, voilà, on vous demande quelque chose et que c'est pas ok, vous avez le droit à la sortie de route. C'est-à-dire, vous avez le droit avec vos idées, votre façon de voir, de dire j'entends ce que tu me dis. Mais peut-être que pour toi, ça, c'est juste et c'est ok. Mais moi, je pense que je dois faire autrement en écoutant mes idées créatives, voyez, mon intuition et tout ça. Donc là, on nous parle de sortir d'un conflit, encore une fois. Donc, vous voyez, c'est ce que je disais tout de suite, mais là, on va un peu plus loin. Il faut aussi accepter que les autres ont leurs propres blessures, leurs propres failles, leur propre perception des choses. Je vous dis ça, je suis humaine, je le vis exactement comme vous. Et des fois, ce qu'on peut voir chez les autres, là c'est un petit peu ce que je ressens, eux ils sont peut-être pas prêts à l'accueillir, ils sont peut-être pas prêts à travailler dessus, ils sont peut-être pas prêts, voyez. Donc vous avez le droit, évidemment, s'ils vous ont demandé votre avis, parce qu'un conflit, bon, ça veut dire qu'on n'est pas seul, hein, donc déjà c'est une situation, on est plusieurs. Eh bien, en fait, on vous dit, voilà, il peut être constructif ce conflit, à condition que chacun écoute l'autre, que chacun, comment je pourrais dire, intègre, oui, non, c'est ça, soit dans l'acceptation des idées de l'autre, même si l'autre n'a pas les mêmes idées. Bon, ok. On continue avec le Light Seer Tarot. Là, on va aller voir les énergies générales. Donc, je vais aller prendre 2 messages. Donc, si vous devez dire quelque chose, dites-le en étant vraiment intègre parce que c'est vraiment une valeur pour vous. C'est comme ça que les choses doivent être parce que c'est juste. Maintenant, attention. Parce que ce qui est vrai pour vous et bon pour vous ne l'est peut-être pas pour l'autre à l'instant T dans son évolution. Pas facile, hein? De toute façon, la vie n'est pas facile, mais c'est comme ça qu'on avance. Et des fois, on a plutôt tendance à se fermer en se disant « Ouais, mais de toute façon, non, bah, lui, il en est là, elle en est là. » Donc, on peut arriver à sortir d'un conflit, mais de façon quand même, parce que sortie de route, on sort d'un conflit. Mais bon, vous avez compris. Alors, pour la semaine du 25 au 31 juillet 2022, les énergies générales pour la semaine à venir. Alors, il y en a plein qui sont tombés, mais il n'y en a que 2 qui se sont retournés. Donc, je vais prendre... Ok. Alors, en dos de deck, on a quoi? Bon, bah voilà. On a la carte des amoureux. Alors, effectivement, ça peut venir nous parler d'un domaine sentimental, mais pas que. Vous savez, symboliquement, la carte des amoureux, hein, dans les versions plus traditionnelles du tarot, c'est un homme qui doit faire un choix entre 2 femmes. Donc, il peut être question de choix aussi pour certains. Ok. Alors, les cartes qui sont tombées, c'est pas n'importe quelle carte, parce qu'on a le monde. Donc, arcane majeur. Le monde, c'est quoi? Bah, c'est un accomplissement. On s'est accompli. On a été au bout de ce que l'on voulait. On est en train de s'accomplir. Vous voyez? Il est question avec le monde vraiment de clôturer un cycle. C'est la dernière carte par rapport à l'évolution du tarot au niveau des arcanes majeurs. Et ensuite, on repart sur le fou, le magicien, donc le 0. Hein, on recommence avec l'énergie de s'être libéré de quelque chose parce qu'on aura été au bout d'un projet, au bout d'une idée, au bout d'un conflit. Ça peut être ça aussi pour certains. Et donc ensuite on repart, donc voilà, le fou, et puis ensuite le magicien, le battleur, hein, donc il a tous les outils, tous les ingrédients, et ensuite il peut créer la vie qu'il a envie. Donc là on arrive, vous voyez, à clôturer un cycle, on s'accomplit, on est vraiment dans l'accomplissement de quelque chose. Pour pouvoir s'accomplir, il va être question peut-être pour certains avec l'énergie du page de bâton, oui c'est ça. Peut-être d'aller chercher les informations, d'aller chercher... alors quand je dis aller chercher, ça peut être à travers une discussion. Vous êtes, je sais pas, je prends le truc le plus, alors classique, hein, une discussion avec quelqu'un. Bon, on va prendre l'exemple d'un couple par exemple, et il y a une difficulté, vous voyez. Et là, avec la carte de la sortie de route, cette semaine, on vous dit il y a une possibilité de sortir de ce conflit. Mais peut-être qu'il faut aller chercher les informations. Donc, comment est-ce qu'on peut résoudre un conflit? Comment est-ce qu'on peut résoudre une solution? Eh bien, peut-être tout simplement grâce à la communication. Le page de bâton peut aussi venir nous parler, alors de communication, oui, bien évidemment, mais aussi de tout ce qui est en lien avec Internet,
des réseaux sociaux. Donc, on va chercher l'information. Vous voyez, je veux ça. Bon, bah, je sais pas comment faire. Eh ben, je vais chercher, je vais creuser. C'est un petit peu ce que nous transmet aussi cette carte avec le page de bâton. Donc, vous voyez, on se réalise, voilà, on s'accomplit. On a été au bout de quelque chose, on va au bout de quelque chose, mais pour ça, on se donne les moyens. Alors, l'énergie du page, c'est une énergie de nouveau, de renouveau, il y a quelque chose de nouveau qui s'installe, donc une nouvelle façon de communiquer, c'est ce que je ressens là. Je pense que c'est vraiment au niveau du relationnel, il se passe vraiment quelque chose à l'intérieur de chacun. Et voilà, alors, sauf si on reste bloqué, comme on disait tout de suite, dans l'ego, et que du coup, voilà, cependant, ne soit pas prétentieux et ne cherche pas le pouvoir, voyez ? Donc voilà. Donc là, ça peut être quelqu'un qui peut sortir d'une posture un peu trop rigide, hein. Vous voyez, bon, c'est pas impossible. Et du coup, on cherche à comment on fait pour s'accomplir, comment on fait pour sortir d'une situation, qu'on veut retrouver un bien-être, j'en sais rien. Je ne sais pas quel est l'accomplissement pour vous. Mon accomplissement, moi, ma fin de cycle ne sera forcément pas la même que pour certains, vous voyez. Donc, il y a une nouvelle énergie, peut-être une nouvelle communication, une nouvelle façon de communiquer. Alors, très certainement au niveau sentimental, mais pas que. Ouais, c'est ça. En dos de... Enfin, si je creuse un peu plus loin, en dos de deck, j'ai l'empereur. L'empereur, c'est quelqu'un qui est très rigide. Il n'est pas souple du tout. Il ne sait pas faire preuve de souplesse. De toute façon, l'empereur, il n'est pas dans l'émotionnel. Il est que dans le faire. Mais j'impose un petit peu ma façon de faire. Donc ça peut être un côté un petit peu très égotique. J'ai eu un commentaire, je crois que c'est toi Annie, que je te fais un petit coucou, qui me dit pour moi l'empereur c'est plutôt quelqu'un de sage. Non, non, ça c'est justement le pape. Il n'y a pas cette notion de sagesse avec l'empereur, c'est plutôt le charisme, c'est ce qu'on disait tout de suite. Donc vous voyez, pour certains vous étiez peut-être un petit peu trop comme ça, ou c'est quelqu'un dans votre entourage. Alors, si c'est par rapport, vous êtes toujours en train de prendre la fuite, là on vous dit au contraire, il faut vous imposer, il faut prendre votre place. Et si vous ne savez pas comment faire, allez chercher les informations. Le page de bâton, il n'a pas peur d'aller regarder sur internet et de mettre 3 mots-clés sur son moteur de recherche. Comment faire pour être ça, comment se libérer de ça, comment... C'est comme ça qu'on est autodidacte. Parce que là, pour certains, vous sortez de quelque chose. Donc c'est intéressant, très intéressant. Mais c'est pas les autres qui vont vous apporter les informations. C'est à vous d'aller les chercher. Par contre, il va être question peut-être, je pense, de beaucoup de communication cette semaine ou d'une communication importante avec une personne, alors visiblement importante aussi pour vous, donc ça peut être dans tous les domaines de votre vie. Super, on continue avec le tarot Histoire de sorcière. Allez, maintenant on va voir au niveau sentiment, non, la force, pardon. Donc notre force, c'est-à-dire l'énergie qui va être là en nous cette semaine et qu'on aura à notre disposition. Puis on en fait ce qu'on en veut. On l'utilise ou pas? Ok, merci. Et ben voilà, nous on veut plus de festivité, peut-être une espèce de collaboration. Je parlais de choix tout de suite avec la carte des amoureux. Oui, pour certains, il est même question de se positionner par rapport à une triangulaire. Bon, alors après, voilà, je ne vais pas rentrer dans le débat, mais ça peut être ça. On doit faire un choix entre 2 personnes, vous voyez, bon. Un choix entre 2 travails, entre peut-être 2 situations. Bon, 2 personnes aussi, évidemment. Bon, symboliquement, vous voyez, on a aussi 3 femmes là qui sont en train de faire un petit rituel, hein, qui sont tout simplement, enfin, un rituel de célébration. Elles célèbrent quoi? Bah, la pleine lune. Donc, elles sont dans « je célèbre ce qui est à l'instant T ». Je remercie. Donc, vous voyez, on est dans une énergie de partage, de gratitude, de joie, on veut que les choses bougent, mais vraiment avec bienveillance, avec amour. Vous voyez, c'est ça notre énergie pour cette semaine. Donc, c'est vraiment intéressant. On a même 2 chats qui sont en train de jouer entre eux. Bon, il y en a, non, même 3. Non, même 3. Regardez, on a 3 chats là. On en a un là, un là, un là. Vous voyez, bon. Bref, ça c'est notre énergie pour cette semaine. C'est ce qui va nous accompagner. Donc vraiment cette énergie on a envie de quelque chose de léger. On veut plus de légèreté. On veut ramener peut-être de la joie, du partage dans notre vie. Parce que peut-être que pour certains, bah, c'était un petit peu tristoun. Et c'est justement cette fin de cycle, on ne sait pas comment faire et du coup, bon, vous voyez, ça peut être un petit peu ça. Pour d'autres, il est vraiment question de faire un choix entre deux situations. Donc, bon, mon travail, il est tel qu'il est, mais aujourd'hui, je suis plus épanouie. Je me rends compte que j'arrive sur la fin d'un cycle. Et là, peut-être que cette nouvelle lune qui intervient, donc le 28, donc milieu de semaine, enfin, ouais, c'est ça, 25, lundi 25, ouais, c'est ça, jeudi, quoi, à peu près.
Bah du coup, ça peut venir justement accélérer en fait, parce qu'il est question quand même de vitesse avec le page de bâton. On est sur une nouvelle énergie, on a une nouvelle envie, vous voyez, comme un jeune de... bon après ça dépend, parce qu'il y en a qui ont des peurs, mais normalement quand on a 20 ans, 18, 20 ans, on a envie de, mais de partir à l'aventure, d'aller découvrir le monde, vous voyez, c'est ça l'énergie du page. Donc on la veut cette fin de cycle, on veut arriver au bout, on veut s'accomplir, on veut... Donc pour ça, on va vers les gens. On crée du lien, on crée de la relation, donc des amis. Pour certains, c'est au niveau sentimental. Il va y avoir beaucoup de partage, de communication. Bon, voilà, peut-être à travers effectivement de la communication à travers le web, hein, donc les réseaux sociaux et tout ça, parce que c'est ça aussi l'énergie du page de bâton. Ok, donc on a la force, on a l'envie, on a l'énergie de ramener plus de joie, peut-être même dans un futur plus loin, parce que le 3 de coupe nous amène vers, bon après on va vers des célébrations et tout ça, donc peut-être vers quelque chose de plus officiel, mais pas cette semaine. Pas cette semaine. Donc il peut être question, on fait un choix entre deux situations, je veux sortir de ça. Ok, je dois faire un choix entre ma maman et ma femme, entre mon papa et mon chéri, hein, bon, vous remettez les choses dans leur contexte. Bon, les questions de salade. Ok. Alors, ensuite, le défi, le challenge. Et ben voilà, on veut de l'abondance. On veut de l'abondance, on veut de la récolte surtout. On veut que les choses bougent, mais on veut récolter le fruit de nos efforts. Oui, mais là, il va falloir... Oh bah oui, mais on y va vers la stabilité, regardez en dos de deck. On a la reine de Pentacle. Donc la reine de Pentacle, bon bah ça c'est de la stabilité. Alors, c'est aussi quelqu'un qui est très fécond, parce que la reine de Pentacle, le Pentacle, le denier, c'est vraiment, c'est la matière. Ça peut être l'argent, ça peut être le travail, ça peut être, bon, des valeurs de famille, peu importe. C'est des choses que l'on fait vraiment dans son quotidien. Donc la reine de Pentacle, bon, bah elle a déjà semé, hein, l'as, voilà. Et puis là, elle est arrivée au bout, elle s'est complètement accomplie, donc elle est hyper confiante. C'est quelqu'un qui est très bienveillant, qui est abondant. Ok, donc ça c'est notre défi et c'est notre challenge. Donc, la reine de Pentacle et le 9 de Pentacle. Vous voyez, pour arriver à l'accomplissement dont on parlait, on est au 10. C'est au 10 qu'on s'accomplit. Là, on est au 9. Et déjà au 9, on a déjà quelqu'un, regardez, toute cette abondance, toute cette récolte. Elle a juste à tendre la main et la pomme est là. Bon, la pomme, le fruit, quoi, hein, vous avez compris. Hein. Puis regardez-moi tous ces petits pentacles là. Waouh, il y en a des choses à récolter. Donc là, elle est dans la patience, elle est dans la confiance, elle est dans le bien-être. Elle est vraiment, mais bien avec elle-même, mais pas confiante. Alors, confiance en soi, mais confiance en la vie. J'ai confiance que les choses se mettent en place. J'ai confiance dans ce qui m'arrive. Ça, c'est un défi. Donc, est-ce que vous voulez, si aujourd'hui il y a quelque chose qui ne fonctionne pas avec une personne dans votre vie, dans un domaine, et que vous voulez retrouver ça, là, ça va venir vous challenger. Donc, l'énergie, elle est là, c'est de ramener peut-être plus de joie, plus d'aller créer hein, du lien. Donc, si vous êtes seul chez vous et que vous voulez rencontrer quelqu'un, eh ben, peut-être qu'il est temps de faire le premier pas pour... Alors, je vous dis pas tout le monde pour tout le monde des sites de rencontres. Attention, c'est pas ça, parce que heureusement, il n'y a pas que ça pour rencontrer des gens. Mais si c'est votre truc, allez-y. Si c'est, je sais pas, aller voir des amis, puis les amis, bah, vous ferez des repas entre amis, et puis il y en a qui vont représenter... Vous voyez, c'est ça, on crée du lien, quoi, et on cherche hein, vraiment avec le page de bâton. Donc, le défi, pour certains, bah, c'est de continuer peut-être hein, d'être dans cette abondance, parce que pour certains vous y êtes quasiment, mais quasiment quoi, vous voyez on est au 9, enfin là et vous voulez aller au 10 quoi, le 10 c'est l'accomplissement, vous avez tout réussi, vous avez sécurisé peut-être au niveau financier, au niveau matériel, au niveau professionnel, au niveau familial, au niveau sentimental, dans tout ce que vous voulez, vous voyez bon on est au 9, le 10, donc on y est quasiment, donc pour certains il va être question de peut-être de mettre un petit coup de pied au plancher quand même, parce que bon c'est bien beau la fête et tout ça, mais enfin c'est pas comme ça qu'on avance, c'est pas comme ça qu'on construit sa vie. Le 9 de Pentacle, on est vraiment dans quelqu'un qui construit sa vie, qui est posé, qui est tranquille, puis qui attend que les choses se mettent en place, parce que elle a déjà fait vraiment tout ce qu'elle devait faire. Elle a été planter ses petites graines, elle a arrosé, elle a laissé le temps aux racines, vous voyez, de prendre pour qu'ensuite elle puisse avoir... Là, on n'est pas là-dedans. Là, on est vraiment dans la fête, vous voyez, donc après, tout dépend comment vous vous situez. Mais ça peut être intéressant pour certains bah, de sortir peut-être de trop... Alors, je vais pas dire trop d'abondance, parce que je sais qu'il y en a qui vont me dire, bah dis donc, pour qui tu te prends, il n'y a jamais trop d'abondance. C'est pas ça que je veux dire. C'est quelque chose qui est bien stable, qui est bien ancré, mais peut-être trop bien ancré, peut-être trop bien stable. Donc, on sort un petit peu de sa stabilité, puis on ramène un peu de fun, quoi, vous voyez.
quelque chose de trop sérieux, de trop sage, trop, vous voyez, parce que le 3 de coupe, c'est vraiment plus un peu plus de... C'est pas peps, c'est tout ça, mais c'est plus de joie. Et puis sortir peut-être d'une solitude pour aller vers du contact, pour certains. Ok, intéressant. Alors, maintenant, on va voir le sentimental, justement. Ou alors, non, pas tout ça. Quoique, si, les cartes, elles sont pas sorties pour rien. En plus, on est dedans. Non, mais Céline, quand les messages doivent sortir, ils doivent sortir. Mais oui, regardez, c'est impressionnant. Non, mais merci, j'adore cette cohérence. C'est pour ça que j'adore tirer les cartes, vraiment. Je vous ai dit, le 21 avec le monde, ensuite, on a été au bout de ce cycle. Il se passe quoi après? On retrouve l'énergie donc du zéro, du mat, du fou, celui qui est dans cette énergie de libération, qui s'est libéré de ses peurs, de ses contraintes. Et ensuite, avec avec le 1, donc qui correspond au battleur, au magicien, là, on vous dit, vous faites le premier pas. Regardez ce qui ressort. Le fou, le zéro, ça y est. On est en train de se libérer. Donc, vous voyez, pour moi, c'est sur le plan sentimental qu'il se passe quelque chose. Alors, sentimental émotionnel, qui peut aussi nous parler peut-être au niveau familial, couple, enfant, vous voyez. Ça peut venir nous parler d'un lien du cœur aussi. Bon, donc là, on veut vraiment aller vers la libération par rapport à une situation dans laquelle vous étiez un petit peu bloqué, vous étiez un petit peu mis en suspens. Alors, vous vous êtes mis en attente, vous vous êtes mis en suspens. C'était par rapport à une personne, un projet, je ne sais pas. Maintenant, avec le pendu, c'est aussi un changement de regard sur une situation, de vision sur une situation. Parce que le pendu, alors, ça peut aussi nous parler d'une situation qui était en attente. C'est-à-dire, elle n'avait pas été réalisée, dans le sens où on était au 9 et on attendait patiemment qu'on arrive au 10. Donc du coup, la situation en elle-même n'avançait pas. Ah bah là, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Regardez-moi ça. Il a les mains, alors bon, cadenassé, les pieds, oui. Sauf que si vous regardez, je vous remontre encore une fois, mais le pendu, il a la clé pour ouvrir. Alors, il peut peut-être commencer à ouvrir, vous voyez, ici, puis ensuite ici. Bon, il y a toujours des solutions. Maintenant, encore une fois, là, on se libère hein, de cette posture, alors, d'attente, de quelque chose qui était un petit peu, alors, qui était là, mais qui n'avait pas été réalisé. C'est ce que je ressens. Et là, on se libère un petit peu de tout ça. Donc, il y a 3 cartes qui ont volé. Alors, j'avais vu que l'as de coupe, mais j'ai vu qu'il y avait plusieurs cartes. Je me suis dit, non, je ne les prends pas. J'aime bien rester sur une parce qu'il y a déjà tellement à donner. Mais finalement, les 3 sont vraiment complémentaires. Ok, alors au niveau sentimental, on a le page de Pentacle. Ensuite, on a l'as de coupe. Très belle énergie. Et ensuite, on a le chariot. On est encore avec un arcane majeur. Comme le mat, comme le pendu, comme les amoureux, comme le monde. Donc ça, on est sur des énergies très fortes de transformation. Des énergies qui ne sont pas là que pour une journée, quoi. Vraiment, c'est puissant, c'est là. Tout ce qui est le 3, le 4, l'as, tout ça, c'est vraiment une énergie qui peut être ponctuelle dans la journée, qui peut, voilà, un événement qu'on va vivre. Là, on est sur des énergies, vous voyez, qui amorcent vraiment des grands changements, des grandes transformations. Donc, au niveau de l'aspect émotionnel, sentimental, familial, tout ce que vous voulez, au niveau du chakra du cœur, il y a une nouvelle énergie qui est en train d'arriver. Il y a une situation, alors, qui peut venir se présenter à vous de façon un petit peu rapide et qui va vous demander, alors, si vous êtes célibataire, c'est ce que je disais, hein, vous voulez sortir de votre solitude, même si vous rencontrez des gens, vous avez des amis, mais c'est solitude quand même au niveau sentimental, vous voyez, bon, donc pour certains c'est ça. Et bien là, on me dit avec le page de Pentacle, il y a un changement de direction. Encore une fois, regardez, on a vraiment 2 cartes là qui nous prouvent bien qu'on a, vous voyez, un changement de direction. Ça ne veut pas dire que, pour tout le monde, on est dans une triangulaire, que vous rencontrez quelqu'un et que vous allez quitter quelqu'un d'autre. C'est pas forcément ça. Ok, j'ai vu les choses d'une certaine manière. Maintenant, je me rends compte que, vous voyez, je veux sortir de cette posture et je veux aller de l'avant. Donc, il y a un changement de direction. Et en plus, ça peut aller assez vite quand même avec le chariot. Donc, là, on a un page. Le page, normalement, comme je vous ai dit, là, c'est une énergie de nouveau, de nouveauté, de renouveau. Ça peut aller vite quand même. Sauf le page de Pentacle. Pourquoi? Parce qu'on est dans de la matière. Donc, c'est vraiment des choses qu'il met en place dans son quotidien. Donc ça va être des appels, ça va être de la communication, ça va être le fait peut-être de vous voir plusieurs fois avec la personne dans la semaine. Vous voyez, bon, bah oui, mais on le fait. Donc, ça prend un peu plus de temps, mais on est dans le faire. Donc, il peut aller un petit peu plus lentement.
Maintenant, encore une fois, ça reste une énergie jeune, donc en général, bon, surtout avec là, vous voyez, il prend pas non plus 10 ans. Hein. Donc là, on a quand même quelqu'un, je vais essayer de vous rapprocher la carte, parce que le page de Pentacle, il sait très bien que si il choisit cette direction-là, donc la tour d'ivoire, je schématise, eh bien en fait, il doit tourner le dos à son village. Et il sait aussi que du coup, si il va vers le village, il doit tourner le dos à sa tour d'ivoire. Et en plus, alors là, il y va à pied, mais là maintenant, il prend la moto. Donc quand je vous dis que ça peut aller très vite cette semaine, il y a quelque chose qui va arriver vraiment d'une façon, mais alors un petit peu, ça va vous tomber dessus. J'ai pas encore, je m'attendais à ça, au bouleversement, vous savez, avec la carte de la tour, le truc le déclic, quoi, le truc qui s'effondre pour mieux repartir. Je l'ai pas, on va voir si ça ressort. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là, ça peut me parler d'un vrai renouveau au niveau sentimental. Donc, une nouvelle rencontre, si c'est votre souhait. Si vous êtes en couple, mais que vous sentez que c'est pas vraiment pas ça, que vous êtes vraiment sur la fin d'un contrat d'âme, donc d'un mariage, d'un pax, de... Bon... Et puis, pour plein de raisons différentes, c'est compliqué encore pour vous de quitter. Là, l'univers, vraiment, vient vous challenger. Vous allez rester dans cette posture encore longtemps, bien tranquille, assise dans votre petit lit, ou vous faites ce pas vers cette nouvelle personne qui arrive. Parce que là, il y a un challenge, on vous l'a dit. Hein. Le challenge, pour certains, c'est votre vie sentimentale. Ça vient toucher votre petit cœur, les amis, forcément. Hein. Et puis, on était bien ancré avec l'empereur. Hein. Et puis, on était bien ancré dans quelque chose de souffrant. Alors, pas pour tout le monde, mais il y a eu un manque. Ouais, bon, il y a quelque chose qui vient cette semaine nous montrer que ce qu'on avait, notre stabilité. Alors, pour certains, vous étiez stable, mais au fond de vous, là, vous faites une rencontre qui vient vous déstabiliser. Mais peut-être que pour certains, cette stabilité, vous l'avez vraiment cherchée. Et là, alors, ça peut me parler peut-être d'un retour d'un ex. C'est pas impossible qu'il vous propose quelque chose, mais peut-être que ce quelque chose, vous n'aviez pas été au bout de cette histoire. Donc là, on termine l'histoire. Donc pour moi, ça peut être très bénéfique dans le sens où, alors si vous êtes en couple et que cette personne revient et que vous sentez que vous avez été au bout du bout, ça va être ça l'objet des discussions, ça va être de vous dire, ouais mais écoute, sortie de route, on a essayé, ça n'a pas fonctionné. Moi aujourd'hui j'ai avancé, j'ai rencontré quelqu'un, tout est super, tout est bien, j'ai pas besoin de plus dans ma vie. Ça peut être ça. Par contre, il va y avoir de la communication. Mais vous, ça va quand même vous amener à vous libérer d'un poids. D'un poids, d'une blessure, de quelque chose. Maintenant, vous voyez, de toute façon, on me l'a dit, c'était une situation qui était bloquée depuis un moment. Et du coup, ça se débloque. Donc vous, ça vous permet d'être dans cette énergie du mat, du fou, qui est beaucoup plus léger. Et c'est bon. Et on peut enfin tourner cette page, vous voyez, donc pour certains ça va être ça, donc c'est une personne qui vient à vous, ça peut être un ex, une ex, mais on vous dit pas que ça va être pour partir avec cette personne. Si vous êtes effectivement, alors bon, si vous faites chier dans votre couple et que vous sentez que vous n'êtes pas à votre place et tout, bon là l'univers, c'est ce que je disais, vient vous challenger. Maintenant c'est pas ça pour tout le monde, tout dépend de votre situation. Donc une nouvelle personne, oui, mais du coup ça va vous sortir un petit peu de votre zone de confort, de sécurité, hein, pour certains, certaines, puis ça va aller un petit peu vite. Donc là on vous dit d'écouter votre cœur et pas votre mental. J'ai pas d'épée, hein. J'ai pas de mental, hein. On n'est que dans l'amour, dans le cœur. Bon, maintenant j'ai une arcane majeure au niveau sentimental, encore une fois. Donc il y a bien une accélération, il y a un changement de direction. Ça peut venir vous perturber parce que vous étiez bien dans votre stabilité. Alors la stabilité, elle était peut-être belle et bonne pour vous. Mais là, ça va venir vous challenger. Ok, maintenant c'est aussi un renouveau au niveau du couple. Donc l'envie vraiment de faire quelque chose de complètement différent. Une ouverture du cœur. Pour certains, c'est ça. Une ouverture du cœur qui va venir un petit peu amener alors une nouvelle direction à votre vie amoureuse. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Pas pour tout le monde. Pour certains, vous êtes, je pense, hein, dans un contrat d'âme, mais vous étiez bien pépère. Voilà, tranquillou, tranquillou, tranquillou. Et là, on vous dit, cette semaine, il y a une nouvelle énergie. Donc, vous allez ramener plus de joie, envie de faire plus de choses avec votre conjoint, votre conjointe, votre famille, si vous avez des enfants, ainsi de suite. Bon, peut-être même un nouveau projet, parce que l'as de coupe, c'est un nouveau départ au niveau du couple. Donc, des nouvelles idées. On veut plus de stabilité, ou on veut au contraire sortir de son petit côté très train-train pépère et ramener plus de peps. Pour certains, ça peut être ça. Donc, c'est un très beau message au niveau sentimental et amoureux. Alors, ça peut aussi être quelqu'un de la famille, hein, parce que je disais tout à l'heure, chakra du cœur. Donc, bon, un enfant, bon, vous adaptez. Ok, maintenant, on va regarder la vie professionnelle qui peut aussi correspondre à votre vie active là pour cette semaine. Donc, si vous êtes en vacances, ça va être ce que vous allez faire pendant vos vacances. Si vous êtes, je sais pas, à la maison avec les enfants, ça va être un petit peu comment les choses vont se passer, vous voyez. Ok. Et puis, si vous êtes en retraite, c'est
pour vous montrer comment profiter de votre retraite. La semaine du 25 au 31 juillet. La vie professionnelle, s'il vous plaît. Allez, on va chercher le message. Bon, bah voilà, bah on se fie à ses intuitions. Ah, ok. Alors, bon. Là, je parlais d'une ouverture du cœur avec l'as de coupe. C'est clairement ce que je ressens avec le 7 d'épée. Donc, pour certains, vous vous étiez vraiment protégés, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, là, ça ressort au niveau du travail. Maintenant, je ne peux pas faire comme si je n'avais pas vu tous les autres messages. Effectivement, là, on vous dit pour certains, alors, dans votre vie de tous les jours, dans votre quotidien pour la semaine à venir, il va être question d'écouter vos intuitions, de vous fier vraiment, mais vraiment, vraiment, vraiment à ce que votre cœur vous dicte. À ce que votre intuition vous dicte, à ce que... Alors, vous dicte, non, vous transmet comme message, parce que j'aime pas cette notion de dicter, ça ramène à la dictature, ça ramène à tout ce qu'on vit. Non, nous, on veut l'énergie du fou, hein, qu'on a vu tout de suite. Bon, donc c'est pas vraiment ce que vous dicte votre cœur et tout ça, mais c'est vraiment ce que vous ressentez, sans forcément toujours pouvoir l'expliquer. C'est ça, écouter son intuition. On sent à l'intérieur de soi que cette personne, elle est bonne pour nous, que ce travail, il est bon pour nous, qu'on est arrivé vraiment à la fin, mais d'un cycle au niveau du travail pour certains, oui. Et là, vous êtes en train de vous dire, peut-être que c'est un temps de repos cette semaine, pour certains, vous êtes en vacances, où il va se passer un truc au boulot et que vous allez vraiment vous dire, mais non, mais c'est pas possible, écoutez-vous. Voyez, là, on a une grande prêtresse. Donc, c'est ça, c'est quelqu'un, elle peut pas l'expliquer ce qu'elle ressent. Maintenant, elle a la connaissance, elle a le savoir. Elle a alors l'illumination, bon, là on est dans les gourous et tout ça, c'est pas de ça dont on parle, mais elle est guidée. Vous voyez, bon, elle a quand même la lumière, là derrière on a les livres de la connaissance, la magie, ainsi de suite, ce qu'elle ressent, sa boule de cristal, les runes, les tarots, les oracles, vous voyez, bon, il n'y a rien de concret là-dedans, c'est que dans ce qu'elle ressent, dans ce qu'elle capte comme énergie. Pour certains, on vous dit dans votre vie professionnelle, active, ce que vous allez vivre cette semaine, il va être question d'écouter vraiment votre intuition et pas votre mental. Le mental nous ramène au conflit dont on parlait tout à l'heure. Là, on parlait d'un conflit qui se transforme en un outil d'évolution, donc on va évoluer. Mais s'il y a conflit, c'est quelqu'un qui se protège. Donc, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre personne? Essayez de regarder où vous en êtes. Excusez-moi, vous voyez, j'ai des choses que j'ai du mal à dire. Pardon. Ça va être dans la discussion cette semaine. Vous voyez, chakra de la gorge là qui vient me titiller. Pourquoi? Parce qu'on a un 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est quelqu'un qui a été trahi. C'est quelqu'un qui ne veut plus être trahi. C'est quelqu'un qui a peur, voilà, vraiment de souffrir. Donc, où en êtes-vous au niveau de votre petit cœur? Quand je vous dis ça, qu'est-ce qui vient vous titiller? Vous voyez, parce que pour certains, c'est ça le problème. C'est qu'il y en a un qui se protège, l'autre se protège, tout le monde se protège et au final, eh ben, ça donne une espèce de cacophonie là. Ouais, vous voyez, j'ai vraiment du mal. Ça va être la communication cette semaine. Donc, ouais, oh, puis pour certains, ça a été très difficile, hein. Alors, il y en a qui sortent, vous voyez, le monde d'une fin de cycle, c'est la fin d'une souffrance, c'est la fin d'un burn-out, c'est la fin d'une dépression, la fin de tout ce qui nous empêche de bien dormir. Il y a eu des cauchemars pour certains, bon, ça me parle d'une nuit noire de l'âme, hein, mais bon, là, ça me parle d'une blessure d'âme, hein, qui est en train d'être guérie. Voilà. Donc là, dans votre vie de tous les jours, s'il y a quelqu'un qui arrive à vous, un nouveau travail, une opportunité, quelque chose, peu importe, on vous dit, ça va venir un petit peu vous titiller dans le sens où vous avez toujours été comme ça. Vous voyez, c'est stable, hein, votre vie, ah bah, c'est ancré, c'est... Peu importe que ce soit bien ou pas, c'est pas de ça dont on parle. On vous parle vraiment d'un mode de fonctionnement, d'un conditionnement de votre vie au quotidien. Ça, c'est un défi. Et ouais, mais ça, on le maîtrise, ça. Ça rassure. Ça, c'est pas très rassurant. Donc, vous voyez ce petit défi là, il y a un truc qui va venir vous challenger. Ça va venir vous challenger dans votre sécurité, dans votre zone de sécurité et de confort, les amis. Pourquoi? Parce que vous vous êtes beaucoup protégé, vous avez protégé votre petit cœur, vous aviez peur pour certains. Alors, vous n'avez pas été entendu, vous avez été trompé, trahi, je ne sais pas. Donc, pour certains, peut-être que c'est ça au niveau du travail, hein. Si vous bossez là dans la semaine, vous allez ressentir que c'est bon, il faut toujours se défendre, on doit toujours faire attention à ce qu'on dit, on n'en peut plus. Quand on dit ça, on n'est pas entendu, je me sens pas en sécurité, vous voyez. Bon, alors, de toute façon, on a deux choix. Est-ce que tout l'environnement professionnel, en étant honnête avec vous, ça va changer réellement? C'est oui ou c'est non. Il n'y a pas 50 000 réponses. Donc, si c'est oui, si ça va changer, vous sentez que ça bouge, c'est OK.
pouvez peut-être attendre. Écoutez votre intuition. Dites-vous, c'est passager. Bon, voilà. Maintenant, si au fond de vous-même, vous sentez que ça fait longtemps que c'est comme ça. De toute façon, on me le dit, hein, c'est ancré, c'est stable, c'est... Voilà, on est là, on attend, il ne se passe pas grand-chose. Bah, qu'est-ce que vous voulez qu'il change? Rien. Il n'y a rien qui va changer si vous ne changez pas. Donc, pour certains, c'est ça. C'est de se dire, ouais, mais en fait, bon, vous voyez, ça vient vous chambouler un petit peu. Ok, donc ça va être votre vie de tous les jours, votre vie active, votre vie professionnelle. Maintenant, on va regarder la vie intérieure. Moi, je vois quelqu'un qui s'emmerde dans son boulot, hein. Même si le boulot va bien, même si tout est bien, stable pour certains, parce que le 9 de Pentacle, on gagne sa vie, mais sans forcément gagner des mille et des cents. C'est tout simplement pouvoir remplir le frigo, payer quelques factures, voilà. Mais on s'emmerde, quoi, pour certains. On s'emmerde, je le sens, et on veut vraiment cette énergie du 3 de coupe. On veut quelque chose qui vienne un petit peu ramener ce peps, quoi. Donc, écoutez-vous, vous avez toutes les informations pour ramener ce peps dans votre travail, dans votre vie, en vous, bon. Alors, la vie intérieure, là, pour la semaine à venir, ça dit quoi, justement? Ça dit... Eh ben, le 10 de bâton, bah voilà, bah on dépose les armes, les amis, puis on retrouve de l'énergie, mais oh, je vous ai dit, il me manque la tour. Arcane majeur. Le bouleversement, le déclic, ça y est. Oh my godness, ça y est, j'ai compris. L'illumination. Bon, il y a un truc qui s'effondre, mais ce qui s'effondre, c'était la souffrance. C'est la personne qu'on voyait tout de suite, voyez, qui se protégeait, qui avait peur de souffrir, peur d'ouvrir son cœur, peur d'aller vers du nouveau, du renouveau, parce qu'on ne sait pas ce qu'on va trouver. Quelqu'un qui a été 20 ans dans la même boîte, mais qui là comprend que ça fait 20 ans qu'il souffre, bah, vous avez deux choix. Ou vous re-signez pour 20 ans, alors j'exagère évidemment, hein, vous savez comment je suis, hein, je schématise, mais voilà, toujours un peu dans l'exagération, mais vous re-signez pour 20 ans dans le même état émotionnel, psychologique et tout, parce que vous avez peur de quitter, il n'y a que ça que vous connaissez, voyez. Ou alors, vous commencez à regarder s'il n'y a pas quelque chose qui pourrait vous correspondre. Pour certains, c'est ça. Alors maintenant, vous remettez ça dans tous les domaines de votre vie. C'est un exemple de compréhension pour vous. Vous avez compris. Donc là, il y a un truc, c'est bon, ça y est. Hop, le déclic, on a compris. Et puis ça s'effondre. Donc qu'est-ce qui s'effondre? Ben, c'est ça qu'on laisse partir. C'est le 10 de bâton. Donc le 10 de bâton, ah ben il a réussi, il est arrivé au 10, il est content. Et papa, ouais, ok, mais enfin bon, c'est un peu lourd, José, là, non? Oh, excuse-moi, José, j'ai deux clients qui s'appellent José. Non, c'est pas ça. Je vais appeler Johnny, hein, c'est plus sympa. Bah dis donc, Johnny, tu peux pas les poser tes balais, là? Parce que bon, je fais un bisou au José quand même, hein. Je referme la parenthèse, ils se reconnaîtront. Non, c'est leur femme qui regarde les vidéos, bah vous leur transmettrez. Donc là on a Johnny, bon bah il avance, mais regardez quoi, enfin faut lâcher tout ça quoi, on n'en peut plus, on n'en peut plus, on n'en peut plus, on n'en peut plus, on n'en peut plus. On va péter un câble. On veut quoi là, ce que je vous ai montré, le 9 d'épée, où on repart vers de la souffrance, du machin, du truc. Vous voyez ce que je veux dire symboliquement? Donc ça, votre vie intérieure, c'est je n'en peux plus, je laisse tout, mais alors tout ça, je le dépose. En même temps, symboliquement, c'est pas très compliqué, il suffit d'ouvrir la porte. Ça veut pas dire que dans le quotidien, hein, bon, vous avez compris. Donc là, il y a un déclic qui se fait, on comprend quelque chose, et du coup, bah, on comprend aussi que si on dépose, alors je vais pas dire les armes, parce que là, c'est pas l'épée, c'est les bâtons. Les bâtons, vous avez mis des choses en place. Ah bah ça, vous vous êtes beaucoup activé, vous avez fait beaucoup trop. Hein, voilà, je le dis. Donc c'est ce beaucoup trop en fait, voyez. C'est quand c'est trop picot. Hein, on n'en peut plus. Donc bon, bah, un petit coup de trop picot et puis voilà, on baisse les armes. Mais enfin, non, on pose. C'est pas on baisse les armes, on pose les balais, on pose les bagages émotionnels, on pose ce fardeau. Ça c'est bon, on n'en peut plus quoi. C'est la personne qui se protégeait tout à l'heure, voyez. Et du coup, on retrouve beaucoup de force, beaucoup d'énergie, beaucoup de vitalité. Mais vraiment, cette énergie, bah, on arrive dans l'énergie du lion, hein, de toute façon. Hein. Bah oui, bah, c'est cette semaine normalement. Ah, je connais pas trop, ça se trouve, on y est déjà, vous voyez. Donc, on retrouve plus ce côté très, alors solaire, mais surtout, bon, bah, c'est la force, quoi. Donc, peut-être attention simplement, vous voyez, côté prétentieux, parce que ça, c'est le côté un petit peu égotique du lion, hein, le lion qui veut, vous voyez ce qu'on disait tout à l'heure. D'où la problématique quand on est
aussi incarné sous le signe du lion. Donc voilà, donc on a de la force et tout ça, mais attention comment on va la mettre en place. Donc là, énergétiquement, ce qui se passe intérieurement pour chacun et chacune, c'est qu'on laisse partir ce qui a été un petit peu lourd. Ça nous a servi parce qu'on en est arrivé là, hein, grâce à ces bâtons. On a réussi, on est au bout, on est au 10. Et maintenant, on les laisse partir. On les pose, puis déjà pour monter, parce que vous voyez, là, il est quand même déjà un petit peu en train de monter. Alors, on ne voit pas tout, mais si vous regardez bien la carte, je la mets droite, il est en pente. C'est compliqué. Donc, on pose tout ça. Et on se repose. Et ensuite, on repart avec l'énergie du valet de bâton, qui n'est pas sorti d'ailleurs. Ok les amis, donc ça c'est intéressant. Donc c'est une semaine où on laisse partir les bagages émotionnels. Voilà. Et si on ne sait pas, on regarde, on creuse, on fouine, on va vers des personnes qui vont nous y aider. Ça peut être des amis, pas toujours des thérapeutes. Parfois les thérapeutes ce sont des amis. Alors à condition qu'ils, voilà, vous entendiez vraiment ce qu'ils vous disent et pas que ce que vous voulez entendre. Hein, parce que ça, bon... Ok, et là je parle pas des lions, hein. Non, plutôt des taureaux ou des béliers. Oh, je vais me faire des amis encore. Oh, je rigole, ça va. Et à un moment donné, vous savez, il faut prendre les choses avec rigolade. Par contre, si vous voulez vraiment avancer dans votre vie, ce qui est intéressant quand vous vous incarnez dans un signe, c'est d'aller comprendre tous les avantages d'être incarné dans ce signe, mais d'aller vraiment, en toute honnêteté, regarder les inconvénients. Et ça va être ça le travail de votre vie. Hein. Sinon, vous n'auriez pas choisi de vous incarner sous ce signe-là. Donc, encore une fois, je parlais de l'ego tout de suite parce que l'ego, il nous fait entendre que ce que on veut entendre. Mais des fois, il y a des choses... Bon, et pour moi, avec le monde, là, l'univers, il vous a déjà présenté des situations où, je pense, pour certains et certaines, mais peut-être moi y compris, hein, je m'inclus toujours, je ne sais pas, je verrai bien. On aurait peut-être dû déjà les déposer depuis un moment, ces fardeaux. Hein, et puis, on l'a peut-être pas fait, alors, ou de cette façon-là, ou bon, autant, je sais pas. Donc ça va venir un petit peu nous challenger. Ok les amis, donc on termine avec l'oracle des anges de Dorine Virtue. Donc le déclic, c'est d'écouter ses intuitions, encore une fois, et pas forcément ce qui peut être un petit peu... je cherche mon mot. Ce que l'on peut palper, ce que l'on peut voir vraiment de l'extérieur, quoi. Non, là, c'est vraiment d'écouter votre ressenti, les synchronicités, écoutez-les. Si vous demandez à être guidé, vous voyez, comme là, avec tous ces guides et tout ça, ouvrez les yeux, ouvrez les oreilles, enfin, je sais pas, parce que là, vous allez vraiment recevoir des messages que vous êtes bien sur la fin de tout ça. Donc, derrière, comme je disais, on se libère et on repart avec l'énergie du fou. Donc, on est libéré, on s'est vraiment libéré. Ok. Allez, je pense que c'est au niveau du cœur. Hein. C'est une faille au niveau du petit cœur là qui va se guérir cette semaine pour tout le monde. Hein. Donc je pense que... Ouais, alors, émotionnel. Mais encore une fois, si on écoute ses émotions, on remonte à la source de la difficulté. Hein. Pas bloqué que sur l'émotion. Mais si vous ressentez des émotions, écoutez-les. Qu'est-ce qu'elles vous disent, ces émotions? Elles vous ramènent à... Ça, tu dois déposer les balais. Allez, la semaine du 25 au 31 juillet 2022. Mais oui, pour moi, c'est vraiment cette énergie du cœur. C'est ce que je disais, c'est le cœur qui se guérit et du coup, il se passe quelque chose. Alors, peut-être pour tout le monde au niveau au niveau sentimental. Alors, on va vers un mariage, une union. Bon, c'est dans les énergies, c'est en cours, ça ne veut pas dire que tout le monde va se marier cette semaine, ça veut dire que là, l'univers est en train de réunir toutes les personnes qui doivent être réunies. Et pour ça, pour certains, c'est très compliqué parce que là, il y a des regroupements d'âmes. Donc, vous êtes en couple, hein, pour certains, je disais, vous aviez l'impression... Alors, on prend l'exemple d'un couple qui va pas bien, mais des fois, ça va dans notre vie. Puis l'univers, il nous présente une troisième personne. Et puis, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Moi, j'étais bien dans ma petite vie, bien stable, et qu'est-ce que ça... Mais je comprends rien, en fait, vous voyez? Oui, mais c'est qu'il y a un truc à comprendre justement. Quoi? Vous aurez les réponses. Alors, pour certains, ça va venir secouer votre mariage. Si c'est souffrant, c'est la souffrance qui va être réactivée. Pour certains, on n'est pas sur des fins de contrat. On est sur des fins de souffrance. Voyez? Donc du coup, le mariage, enfin bon, l'union, hein, voilà, si vous êtes en couple, bah pour moi, c'est forcément que positif. Parce qu'on libère la souffrance, donc on retrouve cette nouvelle énergie qu'on disait tout à l'heure. Alors, en dos de deck, bon, je vous l'ai montré, donc je vais vous... Ouais, on nous dit qu'on n'a rien à craindre, hein, vraiment, au niveau sentimental, professionnel, tout ce qui va arriver cette semaine, on vous dit accueillez, accueillez, accueillez. Ça va venir vous sortir un petit peu de votre stabilité, de quelque chose qui était ancré. Mais c'est ça, la vie. La vie, c'est... vous, dans 20 ans, vous voulez être exactement au même endroit qu'aujourd'hui? Moi, non. Hein.
Ah mais ça c'est une certitude. Parce que je me serais dit, putain, t'as fait quoi pendant 20 ans? Ok, t'as aidé tes clients, c'est bien. T'as gagné ta vie, tu t'es fait un peu plaisir. Mais si il n'y a rien qu'à bouger dans 20 ans, mais pour moi j'aurais vraiment, hein, j'aurais loupé quelque chose. Parce que la vie c'est pas ça. La vie elle nous apporte des choses pour qu'on puisse rebondir. C'est ça la vie. Sinon, qu'est-ce qu'on expérimente? Ça c'est quelqu'un qui refuse, hein, sa mission de vie. C'est quelqu'un qui ne... dans un refus d'incarnation. Quand, voilà, on veut pas sortir de sa petite zone de confort, enfin, on veut pas. Je l'ai vécu aussi, je le vis encore, hein. Vous savez, quand je vous dis les choses, je m'inclus toujours, hein. Donc, voilà, même si je dis vous, je pourrais très bien dire nous. Donc, bah là, ça vient nous, voilà, nous faire sortir un petit peu de notre zone de confort. Donc, ça va venir nous challenger. Mais derrière, pour certains, il y a une vraie union. Alors, union, partenariat, collaboration dans le travail, dans les amours, niveau familial, pour certains, ça peut bouger aussi. Vous voyez, on vous dit, il n'y a rien à craindre, donc pas d'inquiétude. Donc, le mariage. Le mariage est l'union de deux âmes liées. Contre d'âme, c'est ce que je disais. Liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est, EST, le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union, amis très chers. Oh, oh, oh. Bon, vous avez quelqu'un dans le cœur, on vous dit, oui, c'est cette personne. Oui, oui, là, on est sur vraiment des contrats d'âme. Mais vous vous libérez d'une souffrance émotionnelle. Donc là, c'est blessure de trahison, blessure de rejet, bon, ce que je vous expliquais tout à l'heure. Peut-être même abandon, j'en sais rien. Bon, ouais, humiliation, enfin bon, on va toutes les faire, injustice. Allez, comme ça, on se fait plaisir. Mais on vous dit, hein, si cette personne à laquelle vous pensez et si ce tirage résonne vraiment avec cette situation, bah, on vous dit, oui, c'est cette personne. Il faut du temps, voyez. Mais bon, ou c'est vous, hein, qui avez besoin de déposer tout ça, ou c'est cette personne, encore une fois, hein, ou c'est au niveau du travail. Et donc, du coup, ça nous amène vers une nouvelle collaboration. Symboliquement, hein. Mariage, c'est un engagement, une union, voyez. Et la carte de l'innocence. Amis très chers, tout le monde est innocent en vérité, car personne ne peut altérer la perfection de l'œuvre de Dieu. Oui, pas même des textes sacrés, parce que c'est pas Dieu qui les a écrits lui-même. Donc, tout est à remettre en question. Confiez-nous vos... C'est mon opinion. Confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau. Confiez-nous culpabilité, colère ou ressentiment qui voilent la lumière de votre horizon. Appréciez de nouveau la paix du cœur. Bon, bah, je vous ai dit, c'est une guérison. C'est le chakra du cœur, c'est notre petit cœur, là. Je sais pas, on met pas un pansement. Non, 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 c'est pas un pansement, là. On cicatrise. Voyez, on laisse la blessure, il a fallu vraiment la laisser un petit peu, voyez, on n'a pas mis le pansement, il faut la laisser vive, parce que tout ce qui est à l'intérieur, si on met des pansements, ça, voyez, symboliquement, bah oui, mais il faut que tout ça, ça sorte, il faut qu'on puisse la guérir complètement, cette blessure. Et c'est en vivant la blessure, vraiment, par des pleurs, alors là, je vous explique le processus, mais c'est pas ce que je vous dis pour cette semaine, mais j'explique vraiment le processus. Et du coup, elle est guérie, elle est cicatrisée, il n'y a plus besoin de pansement. Mais pour ça, il faut faire face à ces blessures et pas mettre des pansements et je mets la tête dans le sable et je veux pas voir et je ferme mon cœur. Non, là, on se reconnecte vraiment, hein, à l'amour dans tout ce que ça représente, hein. Donc, si c'est au niveau du travail, vous vous reconnectez avec un job, mais vraiment dans votre mission de vie. Donc là, on adore ce qu'on fait, on est vraiment dans des énergies de joie, on est hyper heureux, notre savoir, notre potentiel, on veut vraiment l'appliquer aussi pour certains, vous voyez? Bon, et si vous écoutez vraiment vos intuitions, vous serez bien guidés. Bon, bah les amis, ça va être une très très belle semaine. Du coup, je pense que je vais aller faire la guidance pour la nouvelle lune. J'ai dit quel jour? 28 juillet. Ouais, on va aller voir. Bon, bah les amis, passez une très très belle semaine. Profitez vraiment, soyez heureux. Et puis, bah moi, je vous dis à très vite. Et prenez soin de vous. Bisous, bisous!